Hey, salut à tous! Nouvelle vidéo pour 2026. Qui l'aurait cru? Moi pas non plus. Les vidéos, je les avais laissées de côté parce que plusieurs raisons. Déjà de un, mon téléphone ici actuellement a un capteur vidéo pourri et a le micro complètement pété. Donc déjà ça me saoule. De deux, très bonne raison aussi, c'est que compiler des vidéos et les monter pour YouTube ou autre, ça prend énormément de temps. Et 3, j'étais focus sur d'autres choses, même si je continue à réparer toute l'année, surtout à créer des choses tout le long de l'année. Là, je fais une vidéo qui va être assez courte sur ceci, une Focusrite Scarlett Solo que j'ai dû acheter pour mon groupe. J'avais besoin, donc j'ai trouvé une annonce où le mec le vendait avec également un pad comme ceci, qu'il avait trouvé soi-disant dans un grenier et qui m'avait vendu comme tel et qu'il n'avait pas testé. Donc, c'est le but de la vidéo. Quand je l'ai reçue, elle marchait pas bien, donc je vais vous expliquer un peu les défauts que j'avais. Donc on est de retour sur ce bon vieux bureau. Je crois que depuis la dernière vidéo, j'ai un super tapis. Tout neuf, incroyable. Donc la Scarlett, qu'est-ce qu'elle avait? Quand je la démarrais, déjà, elle faisait que couper et redémarrer, ça me saoulait. J'ai installé les logiciels. Et après, après des heures de test, je me suis rendu compte que le son était complètement distordu. Ça grésillait dans tous les sens. Et au bout d'une minute ou deux, le son disparaissait et j'avais plus rien sur ma carte à part un claquement dans le casque. Voilà. Et on peut retirer tout simplement la carte son. Donc il y a du monde sans avoir du monde dedans. En fait, la première chose que j'ai vue, c'est que j'avais un condensateur ici, celui-là qui était complètement ouvert, explosé. Et en fait, ce condensateur, je vais essayer de vous le mettre. Donc c'est celui-là. C'était un 47 UF, mais le problème c'est que c'est un 63 volts de rating. Donc moi j'en avais avec 50 volts, j'ai testé comme ça. Et la carte, le condensateur n'a pas pris feu immédiatement, donc je pense que sur le long terme ça va pas durer autant que celui d'origine, mais tout de même ça s'est réparé. Une fois que je l'avais changé, toujours pareil, hein, toujours des grésillements, toujours la carte son qui coupe. Donc j'ai fait des tests, plusieurs cordons USB-C, etc. Et puis au bout d'un moment, paf, de la fumée, hop, de la belle fumée noire et une odeur de brûlé. Et là, je suis mis à regarder au microscope. Et là, j'ai remarqué que nous avions, je vais essayer de le trouver, tout simplement ici, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez qu'il y a une diode avec du scotch orange. Et ben, à côté de cette diode orange, vous avez un petit carré noir juste à côté. C'est aussi une diode. Donc en fait, c'était des diodes SMD, donc des diodes montées plates sur le circuit. Et celui qui a à gauche là avait complètement brûlé. Donc moi, j'ai trouvé une diode équivalente. Voilà. Je l'ai soudé sur place et depuis, plus aucun souci. J'ai une carte son qui fonctionne impeccable. Par contre, j'ai un peu peur pour l'utiliser en live par souci de fiabilité. Mais en tout cas, si jamais vous avez des soucis comme moi de distorsion et de carte son qui se coupent toutes seules au bout d'une minute ou deux, c'est peut-être que ces diodes-là sont en train de lâcher. Diode 23 et sûrement 24. Donc si jamais ça peut aider quelqu'un, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite vidéo très courte qui va droit au but. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.